actu, le mois du créole, pendant un mois, c'est le mois d'octobre. Moi, j'avais déjà vu ça pour le mois d'octobre, c'est à Montréal qui le font beaucoup. Et là, depuis 3 ans, il y a l'association Diffé-Caco qui célèbre le mois du créole en France. En France, on n'est pas que en Île-de-France. En France, on a aussi à Strasbourg et aussi aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Et du coup, il y a des conférences autour du créole, il y a la création, il y a des contes, c'est des petits concerts. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le côté création, mais toute l'animation qu'il peut y avoir avec des conférences. Et c'est des conférences, il y a des conférences sur la danse, des conférences danse et tout ça. Le côté contemporain, j'aime aussi de parler d'autres de danses traditionnelles, comme de danses contemporaines, comme le hip-hop, même le voguing, voilà, le parallèle qui peut être fait par rapport à ça. Du coup, j'avais vu des spectacles à Odéon, et c'était vraiment sympa. Et puis aussi, ce qu'ils font, c'est des dégustations. Ils font des séances de dégustation de spiritueux. Ouais. Du coup, c'est vraiment le côté assez pluridisciplinaire. Et du coup, ça dure un mois. Il faut un peu en décaler parce qu'il commence le 9 octobre jusqu'au 9 novembre. D'accord. Après, franchement, les images sont belles. De belles images. Ils font de la captation, ils font des photos. Il y a la vidéo, tout ça, il y a des costumes et tout. Il y a de la recherche, même dans la création, dans les chorégraphies, il y a de la recherche, la mise en scène, les lumières et tout. Vraiment, au top. Ils vont dans beaucoup d'endroits différents. Par contre, en termes de communication, il y a trop de gens qui ne savent pas que ça se passe, quoi. Alors, tu sais quoi? Tu sais comment moi j'ai découvert qu'il y avait le mois du créole? Suite à la radio Rire et Chanson. Ah d'accord. Qui ont célébré avec une humoriste, je sais pas son nom, qui a fait un très mauvais sketch avec un très mauvais. Enfin, c'était quoi ça? Non mais attends, c'est quoi ça avec un faux accent? Enfin, c'était même pas un accent créole, je sais même pas c'était quoi. Moi j'ai essayé, il faut saluer les gens. Non, attends, si tu veux rendre hommage au mois créole, tu invites des comiques créoles. Il y en a, c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Tu les invites à Rire et Chanson. C'est comme ça que tu rends hommage. Tu viens pas nous faire un pseudo-sketch qui est même pas drôle avec un accent qui... Je sais même pas c'est quoi l'accent en fait. Franchement, j'ai réécouté, j'ai dit mais c'est quel accent qu'elle est en train de faire là? Enfin bref. Oui, mais je trouve ça un peu malheureux que je l'ai découvert comme ça, mais pour le coup, et même... c'est vrai aussi. Même l'agence, moi je suis abonnée à l'agence AKA. AKA qui fait beaucoup la promotion souvent des trucs d'outre-mer. Et même là, ils ont pas tweeté dessus. Il n'y a pas de relais. Ça m'a oui. En tout cas, les anglophones sur Twitter, j'ai vu, ils font. Ils sont à fond dans la tradition. En fait, ce que je vois, même je regarde un peu le hashtag Creole Engagement. Et je vois pas. Justement, j'essaie de trouver le hashtag le mois créole ou mois créole en créole, le mois du créole, il y a quasiment rien. Et sinon, c'est Creole Engagement. Je vois que des trucs à Saint-Lucie quasiment. Et je vois que des trucs du coup chez les anglophones. Effectivement, les anglophones, oui. En France, je sais pas. Mais est-ce que les Antillais de France sont au courant? Les gens, justement, les Antillais, ils savent pas. Même, c'est justement ça, ils m'ont dit ah ouais, ça a commencé depuis quand? Ah ouais, il y en a qui tombent des nuits, ils savent pas. Ouais, mais ça, tu vois, je trouve ça honteux parce que même le ministère de l'Outre-mer devrait faire plus de communication. Bah oui, devrait faire de la communication. Et soutient. Non, c'est plutôt le ministère de la communication. Ouais, non, le ministère de l'Outre-mer. Le ministère de l'Outre-mer soutient le projet, il finance, il donne des subventions, je crois. Faites de la pub. Mais en termes de pub, je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas, je vois pas le loup en fait. Tous les jours, vous êtes en train de nous dire que les Antilles, c'est un trésor pour la France. Prouvez-le. Non mais c'est les discours. Non mais c'est les discours qu'ils font après. Après, je suis pas en train de dire que leur discours est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est ce qui est affiché. Prouve-le, au contraire. Je dirais que c'est pas du tout mis en avant. C'est pas bien il y a un problème de mise en avant. Je sais pas à quel moment ça n'intéresse pas les gens.
qui ne sont pas concernés. Et non, mais c'est même pas le fait de pas intéresser les gens. Non, mais pour que ça intéresse. Il y a plein de choses qui n'intéressent pas les gens, pour autant c'est martelé par. Voilà, c'est ça. C'est relayé. Si t'en parles pas, comment tu veux que les gens s'y intéressent? Mais quand même, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils en parlent, mais je sais pas qu'est-ce qui bloque. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés quand même. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais si t'en parles pas. Mais je sais. Parce que il y a quand même des articles qu'ils ont pu avoir. Hein. Ils ont des articles, je sais plus, enfin, ils ont des articles et tout, il y a des portraits. Même France O, j'ai pas vu. Pourtant, je suis abonnée. Enfin, non, c'est pas sur. Si je suis abonnée à France O. Enfin, bref, je reçois souvent des tweets, mais j'ai même pas vu. Ouais. Non, parce qu'en plus, il y a eu quelques articles sur Chantal Loyal, mais c'est vrai que j'ai pas vu de reportage. Et même eux, en plus, ils font des reportages, ils font des documentaires, ils font de la production, mais il y a aussi besoin de relais, il y a besoin d'un relais. Je sais pas comment ça se passe, parce que même dans les écoles, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans les écoles. Quand tu dis école, quelle école? Non, mais dans les écoles primaires, c'est qu'il peut y avoir. Mais d'où? Pardon, ne regardez pas comme ça. Ça peut être dans les écoles, effectivement, aux Antilles. Oui, oui, parce que j'avais. Ici? Il y a des coins, franchement, dans les coins, par exemple, on voit des coins comme Épinay ou des choses comme ça. Non, je suis d'accord, mais on est en France. Ils font des trucs. Je sais pas. Pas que pour le créole, mais c'était quoi? L'autre jour, j'étais partie à Avon. Non, mais à l'école publique? Là, c'est pas l'école, mais la Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai vu un autre truc à Avon, là, c'est pas l'école, c'est en 77. C'est le festival des langues et des cultures du monde. C'est un festival. Oui, c'est un mais à l'école, c'est comme ça. Mais après, de le rencontrer aussi pendant ce festival, j'avais rencontré une prof de, je sais plus, je crois qu'elle faisait du portugais, prof de portugais, et du coup, elle parlait de. Ce qui peut y avoir des choses, c'est que tu ne veux pas dire que l'école doit tout faire, mais il peut y avoir des activités où. Ah, mais je suis totalement d'accord. Ah non, je suis d'accord. Enfin, c'est délicat. Déjà, il y a plusieurs créoles. Oui, ça c'est vrai. Et dans tous les cas, si on parle de la France, j'ai envie de dire aujourd'hui, les Antilles, on ne parle pas des Antilles. Carrément. Les Antilles, c'est une planète. C'était pas. Mais jamais. Enfin, à part être français sur les papiers, il n'y a rien d'autre. Hein. Mais même dans les cours d'histoire, on n'en parle jamais. Même histoire-géographie, on n'en parle jamais. On va faire ce débat-là parce que. Mais n'empêche, le sujet que tu soulignes là, c'est un autre truc, un autre point. J'avais même pas pensé à ça, mais c'est extraordinaire quoi. De dire c'est la journée du créole. On a des gens chez nous en France, puisque les Antilles françaises sont françaises, et aucune école n'a dû dire ah bah tiens aujourd'hui c'est la journée du créole. Est-ce que c'était pas un truc. Enfin oui mais c'est un exemple jeune. Quand est-ce que on va apprendre des quelques mots ou je sais pas quoi tu vois ou d'où est-ce que ça vient les origines tu peux pas le parler tu peux pas le prononcer y a pas de souci non où est-ce qu'on le parle pourquoi on le parle non non oui c'est clair. Ça peut même être, même parce qu'on le fait autant avec l'anglais et tout, on peut apprendre une petite chanson en anglais, tu peux apprendre une petite chanson, pour le coup, une petite chanson en créole, et puis voilà, après, hop, tu fais ça, et puis ça, c'est pas obligé de faire. On t'a pas dit de célébrer tout le mois, effectivement, créole. Non, pas tout le mois, mais effectivement, tu peux. Voilà. Il y a des gens, en France, il y a les Antilles, voilà. Il y a les Antilles, il y a Caraïbes, les Antilles, il y a des gens dans l'océan Indien qui parlent créole. Voilà quoi. Enfin, c'est une langue régionale, une langue vivante à part entière. Il y a encore des choix. Mais beaucoup. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas que le créole, quand tu vois qu'ils ont du mal à reconnaître le breton et que le breton se bat pour. Ah, quand même, ils sont. Ah, parce que les bretons imposent. Non, mais c'est parce que les bretons. Je crois que ça a été reconnu comme une langue. Si, tu peux il me semble. Au bac, hein. Oui. Mais c'est récent alors. C'est récent. Tu peux passer au bac. C'est plus récent. Ouais, mais c'est vrai que le breton, ils ont bien marqué. Oui, non, mais c'est parce que voilà, les bretons se sont bien battus pour faire accepter. Je sais même pas s'il y a des gens encore qui parlent breton tout le temps dans leur vie de tous les jours. Ah, il y en a encore, hein. Bien sûr. Non, mais déjà, tu vas. Autant que les gens gentils qui parlent que le créole. Oui, en fait, quand tu vas en Bretagne, tu habites en Bretagne, tu vas à Rennes, tout est en deux langues. Ils vont préférer parler breton que le français. Non, mais même le fait que tout soit. Moi, j'avais halluciné quand j'avais débarqué à Rennes, tout est en français et breton. Ouais, c'est en bilingue. C'est tout. Et à contrario, en Guadeloupe, de mémoire, j'ai pas vu ce genre de choses. Tu verras pas double traduction
Français, Après, il y a un créole. gros problème, par contre, c'est que les gens ne savent pas du tout écrire le créole. Ça dépend. Enfin, non, mais quand même, une bonne majorité, c'est dégueulasse. Ce qu'ils Oui, écrivent. mais après, Et c'est pas. dommage, hein. Oui, mais là, c'est Mais, pas les gens. Là, on te parle de la région Guadeloupe. Traduire, tu vois, faire la traduction. Et puis même, enfin, je peux voir en Guadeloupe, mais moi aussi, je parle, enfin là, du coup, pour le coup, je vois pour le créole haïtien. Oui, parce qu'à la base, c'est une langue plus parlée qu'écrite. Il y a tout cas oral, mais après, il y a des. Et que c'est vrai que ça a été interdit. Il y a un historique, mais après, à un moment donné, il faut aussi. Mais les gens. Oui, parce qu'après, tu vas pas demander à. Si c'est pas enseigné à l'école. Ouais, moi, ma mère, c'est pas facile, mais après, il y a des choses, on va dire, à un moment donné, il y a un consensus, c'est tout. Il y a un consensus, et ça va, t'as un mot, si tu veux faire un, si c'est EN, c'est bon, on va. Il n'est pas IN. C'est tout. Il y a des trucs comme ça, c'est un consensus. J'avoue. Oui, j'avoue. C'est un consensus, c'est fini. On s'est imposé comme ça, c'est dit. Après, tu ne mets pas autre chose. Moi, c'est ça qui m'embête en fait. Mais c'est vrai que oui, effectivement, il faut que ce soit enseigné. Il faut que ce soit enseigné, il faut que ce soit encadré. On ne peut pas tout faire tout seul. Il y a beaucoup d'oral, mais il y a aussi beaucoup d'écrit. Là, tout ce qu'on voit, il y a plein de gens qui écrivent, il y a plein de gens qui écrivent encore maintenant. Il y a des auteurs contemporains, il n'y a pas que des auteurs d'avant, il y a des gens qui publient sur Facebook, il y a des gens qui écrivent sur Instagram, il y a des gens qui ont des blogs, il y a des auteurs, il y a des choses, et il y a dans tous les créoles, de la Martinique, de la Guadeloupe, voilà, il y a des choses. Moi, ce qui m'embête, c'est le côté, très souvent, je vois que les gens écrivent de la merde. C'est dommage, mais au moins ils essayent. Mais il faut, à un moment donné, il faut aussi se prendre en main et essayer de mettre en avant du coup la langue. La langue, la mettre en avant comme bien en fait, de la bonne manière et de relayer les bonnes pratiques. Parce qu'après, il y a des choses, il y a quand même des choses qui sont assez accessibles en termes d'orthographe et de grammaire. Les règles, c'est tout ce que tu dis. Enfin, tout ce que tu dis, c'est écrit, il n'y a pas de lettres muettes, voilà. Déjà avec ça, tu as quand même fait un bon parcours, enfin une bonne partie du chemin. Donc après, quand je vois que c'est mal écrit, moi ça me fait mal. Ah non, ça c'est clair, mais ça après ça doit être enseigné et après ouais, ça après ça doit être enseigné. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais bon, non, je pensais à un truc perso. La dernière fois, ma mère elle voulait m'emmener un dictionnaire français Mounkoutouba, justement. Elle m'a dit j'ai un dictionnaire pour toi français Mounkoutouba, je vais te l'emmener. Elle a oublié, il faut que je lui redemande. Donc voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Mais oui, non, mais après c'est clair que si les gens tu leur enseignes pas, mais en plus j'ai cru comprendre, alors j'ai entendu plusieurs fois pour avoir connu aussi d'autres personnes antillaises qui me disaient que déjà aux Antilles en général les parents ou les grands-parents qui ont en plus cette mémoire de la langue n'aiment pas trop que les enfants parlent ou machin. Après, c'est interdit, les gens interdisaient à leurs enfants de parler avec la génération, en tout cas la génération de ma mère, où je pense que clairement à cette époque-là, c'était mal vu de s'exprimer en créole, c'était interdit. Après, nous, notre génération, et même celles qui sont venues après, ça a évolué et clairement, maintenant, ça tend à disparaître. Et ça tend à disparaître dans la vie au quotidien, mais j'ai pas l'impression au niveau des écoles, tu vois. Quand les petits sont en maternelle, je pense pas qu'ils disent qui j'ai envoyé pour dire comment allez-vous, tu vois. C'est plus comment vous allez aujourd'hui, asseyez-vous. Après, je sais pas, je vis pas là-bas, j'ai pas d'enfants là-bas, j'ai pas de. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vie quotidienne, d'ordre général, même au-delà de la langue, les Antillais, c'est un peu tout ce qui se passe aussi avec l'Afrique. Je trouve que la diaspora africaine et l'Afrique commencent vraiment à à pas récupérer, mais à faire briller la culture, l'identité, la beauté, le potentiel, et de moins en moins, comme on disait, à laisser parler les médias qui ne sont pas de chez nous, en notre nom ou à propos de nous. Ça prend le temps que ça prend, mais ça avance.
Ça, pour les francophones en tout cas. Après, les anglophones, eux, sont déjà bien loin. Ah oui, c'est... Oui, ça doit tellement loin. Ouais, c'est... C'est par exemple, là, je regardais... Dernièrement, parce que comme, du coup, là, je vais reprendre sur la partie, je rebondis sur ce que tu disais pour les écoles. L'avancée qu'il y a pu y avoir dans le monde francophone, dans le monde français, on va dire, c'est que c'est pour la Réunion, là, le ministre des Outre-mer a dit, oui, a reconnu, alors, il a commencé à reconnaître pendant une interview que oui, les enfants ont ce droit fondamental de pouvoir apprendre dans leur langue maternelle. Parce que c'est super important. C'est que pour argumenter, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir réfléchir, pour comprendre des trucs quelquefois, c'est dans la langue que tu peux le faire. Et ce qui se passe réellement, effectivement, concrètement, dans les écoles françaises, à la base, oui, effectivement, c'est ça. C'est que tu parles. Chez toi, dans ta vie tous les jours, on parle que créole. Tu fais que ça, parce que tu as fait tout le temps. Tu réfléchis en créole. Et après, du jour au lendemain, on va te dire, hein, on dit, bah vas-y, maintenant tu parles français tout le temps. Tu vas à l'école, c'est que tu parles français. Donc, tu as le travail à faire de comprendre le français, traduit. D'écrire. Donc, déjà essayer de comprendre le français. Et après, on va t'apprendre des maths en français. C'est ça. Ça se passe comment? Comment tu apprends les scientifiques là comme ça? Mais tu sais, ça me fait penser, excuse-moi, je te coupe, c'est Congo RDC, avant à l'époque Zaïre, Mobutu, où ils étaient obligés de parler tous lingala. Tu sais qu'en RDC, ils sont très très forts en maths. Et parce qu'ils avaient imposé, ils avaient supprimé le français, langue officielle, donc ils faisaient tous les cours en lingala. Et le fait de faire en langue maternelle, effectivement, tu comprends mieux. Ben oui. Tu comprends mieux. T'as pas tout l'effort à faire. T'as pas tout l'effort de traduire, de tout. C'est un effort en moins à faire. Et c'est ce qu'ils ont compris au MIT. Au MIT, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Justement, il y a plein de travaux comme ça où justement, ils travaillent sur les STEM. Et c'est justement l'enseignement des sciences dans les langues maternelles. Exactement. C'est comme ça crée l'émulation. Bah c'est tout l'effort qu'il y a à faire pour traduire. C'est ça. Et sachant que quelquefois même les traductions n'existent même pas. Tu vois, t'as des trucs. La traduction, c'est des libertés, c'est pas la bonne traduction. Voilà. Il n'y a pas forcément l'équivalent. Voilà. Enfin, tu perds beaucoup. Quand je traduis, de toute manière, tu perds toujours. Tu perds toujours en sens, ouais. Tu perds en sens, tu perds clair et net. La traduction, tu perds toujours quelque chose. Donc déjà, là, de reconnaître ça, de reconnaître que les gens, et même, c'est ça, de toute manière, déjà même quand tu veux apprendre une langue étrangère, parce que là, pour le coup, entre le créole et le français, ce sont des langues étrangères, les deux, hein. Même s'il y a des bases communes, c'est quand même deux langues bien différentes, bien distinctes, et donc langue étrangère. Pour apprendre une autre langue, il faut pouvoir d'abord, plus tu maîtriseras ta langue maternelle, plus facilement tu pourras apprendre une langue étrangère. Exactement. Ça, moi pour l'instant, j'ai pas encore vu le contraire. Donc si déjà le petit il est là comme ça, et que en créole, il ne maîtrise pas tout le créole, il apprend tout juste, et après tu lui imposes une langue étrangère, comment tu veux qu'après il évolue? C'est compliqué pour lui, c'est clair. Hein. Donc là pour le coup, là à la Réunion maintenant ils commencent dans les écoles, depuis l'école maternelle. Ils vont apparemment vont partir sur l'enseignement du créole. Du coup, et enseignement en créole. Il y a des classes comme ça qui prévoient ça. C'est top ça. Ouais, mais ça c'est dire qu'il est temps quoi. Oui, il est temps en 2019. Et à vouloir absolument imposer la francophonie, le français, mais bon, après les gens, c'est un droit fondamental que de pouvoir penser dans sa langue maternelle et pouvoir penser par soi-même. Non, mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment en France, la conception de. Je prends l'exemple des Libanais qui aujourd'hui parlent leur arabe. Ça n'a pas arrêté ça n'a pas empêché d'arrêter les Libanais de savoir parler français, tu vois. En fait. Oui, c'est la conception française, c'est compliqué. Non, mais moi, quelquefois, j'arrive pas à Le bilinguisme, c'est vrai que c'est peu poussé en France. Mais non, pour eux, c'est pas possible. De dire que, oui, ils vont toujours mélanger, ils vont pas comprendre. C'est ça, voilà. Arrêtez. Arrêtez, il y en a qui, dans d'autres pays, ça marche très bien. Non, mais grave. Il y a dans d'autres pays, ça marche très bien, donc arrêtez, venez pas faire chier le monde, quoi. Je veux dire... après, il faut accompagner le truc, quoi. Oui, les gens peuvent après avoir plus de facilité, des mots qui arrivent, un mot dans une langue, ok. Mais oui, on continue à en parler, il faut... tout à l'heure, effectivement, oui, quand tu parles français, il faut parler un français parfait, mais c'est ça aussi, mais...
Un français parfait que personne ne sait parler derrière. Personne ne sait parler un français parfait. Personne. Personne. Et même le français parfait, là, je sais même pas si ça existe. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand les gens te disent, oui, la langue de Molière, mais à l'époque de Molière, les règles d'orthographe, conjugaison n'existaient même Et puis, pas. parler avec un certain... Non, mais ça n'existait même pas. Si tu lis les textes originaux à l'époque, mais t'as mal à la tête. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tous ces Y là, je me rappelle, on avait lu la Pantagruel et Gargantua. On avait lu Gargantua. Gargantua, bon, c'est l'époque de Rabelais, mais c'est pas très loin de Molière. Ça n'a rien à voir. Hein. Le français qu'on voit aujourd'hui et le français qui était avant. Mais de toute manière, tu l'as dit très bien, une langue vivante vit avec les époques et le temps. Donc oui, à l'époque, ils parlaient comme ça, on le dit bien à l'époque. Aujourd'hui, on est en 2019, ça évolue. Et encore heureux. Donc, ça évolue avec l'évolution de l'être humain, de la société, des technologies. Voilà. Oui, c'est un ensemble. Bon. En tout cas, donc ça termine le 9 novembre, t'as dit. Bon, bah il y a d'autres manifestations. Il y a un site internet, au moins, un truc. Il y a le site internet du mois du créole. Et il y a aussi le site de la compagnie Difecaco. D'accord. Difecaco, D-I-F-E-K-A-K-O. D'accord. Il pourrait y avoir encore des choses, encore des masterclass, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a encore des conférences. Je trouve ça choquant. Attends, je regardais quand même sur le compte Twitter de France O, mais j'ai même Paris d'avoir vu un peu. Mais c'est ça, je dis moi ils ont fait peut-être sur la première, ils ont fait un portrait de Chantal Loyal. Non mais attends, c'est une honte quand même. Excuse-moi, mais c'est une honte. Mais après voilà, il y a plein de gens qui sont quand même qui gravitent quand même dans la. Alors attends, je suis et sur le compte de France O. Donc je vois premier tweet épinglé Halloween, ce qui est cool, hein, ok, d'accord. Non, je parlais avec plein de gens, ils connaissent pas, ils étaient pas au courant. Je parlais avec un artiste l'autre jour qui est du coup dans le monde de la musique antillaise. Il était pas au courant du tout. Même et pour autant, il a un rapport avec il a souvent des échanges avec le ministère des Outre-mer. Il échange beaucoup avec beaucoup de gens de la communauté antillaise. Et pour autant, je lui apprenais que c'était moi du créole. Donc, écoute, là, je suis en train de parcourir les tweets. Comme ça, je vois rien, là. Je suis en train de parcourir les tweets, je vois rien. Non, mais attends, on parle comme de France. Oh! Attends, c'est. Ben ouais, non, mais s'il y a. Non, mais quoi, mais quand même! Justement, là, t'es encore plus en train de montrer ton inutilité. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que tu dois montrer que tu sers à quelque chose. Mais là, t'es en train de nous montrer totalement ton inutilité, quoi. Franchement, en plus j'aime bien François. C'est un effort, quoi. Ils ont des. Mais c'est ça, moi j'aime bien François. Ils ont du contenu. Franchement, encore, il y a des bons reportages. Mais oui! Non, mais là, même pour le mois du créole, c'est encore il y aurait. Voilà! Ce serait un truc et tout confidentiel. Là, je suis au 9 octobre, hein. Là, je suis au 9 octobre, je ne vois toujours rien. Non, j'aime pas Twitter, c'était trop cool. Non, mais c'est une blague. Ils ont été piratés. Non, mais quand il y a des grosses qualités, quoi. Enfin, les images sont belles, ils font il y a des événements, tout n'est pas payant, il y a plein de choses qui sont gratuites. Il y a des choses payantes et des choses gratuites, il y a de tout. Pour le mois créole, tu veux dire? Ouais. En termes d'événements, là, il y avait une conférence dansée mercredi soir. Du coup, c'était à la mairie de Paris. Et ça, c'était en entrée libre. Il fallait juste s'inscrire. C'était possible d'y aller, quoi. Donc après, il y a des dégustations, c'était payant. Mais après, c'est adapté. Ils ont fait tout un programme. Il y a quasiment des trucs tous les jours. Et ça peut être, il y a même des choses qui sont en parallèle. Ça peut être à Clichy. Il y a des choses à Strasbourg, des choses qui se passent aux Antilles. C'est pas quand on est qu'à l'Île-de-France dans un petit quartier, dans un petit restaurant. Non, c'est super ouvert. C'est super ouvert, donc je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je sais pas. Là, j'ai même pas osé aller. J'ai même pas osé parce que t'as fait d'aller sur site. Franchement, c'est. Parce que oui. C'est là, pour le coup, il y a du contenu. Allez-y, ça vous explique. Bah ouais, non, mais surtout, voilà, ce sont des départements français, donc. Je veux dire, voilà quoi, quand il y a le festival interceltique, ça passe là à la télé. Non mais je veux dire, c'est diffusé. Le festival interceltique est diffusé, donc les fêtes de Bayonne et tout là dans le Pays Basque, tout le monde sait. Dès que ça commence, on est tous au courant, tout ça machin. Donc il n'y a pas de raison que. En tout cas, ouais, enfin,
En tout cas, je sais pas d'où ça vient, mais ouais, faut... Parce qu'il y a des contenus de qualité, donc c'est à faire, quoi. Enfin, et il y a plein de choses possibles, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont proposées, et c'est l'occasion de mettre le créole en avant, quoi. De s'intéresser au créole, de le mettre en avant, de le partager. Bah oui, carrément, c'est... Donc le mois du créole. Après, bon bah, là, ça se passe comme ça en France, après il faut voir comment ça se passe aussi. Il y a beaucoup, enfin, c'est beaucoup mieux suivi du coup à Montréal notamment, où il y a, et puis même c'est vraiment le créole, comme tu disais tout à l'heure, les créoles sont différents, comme tu disais tout à l'heure en vrai. Il y a beaucoup de créoles différents et du coup on connaît tous les créoles. Et donc c'est pour ça que même le 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole, au pluriel quoi. Donc, ouais, c'est trop reconnaissant en tout cas du patrimoine et des richesses de chacun. C'est une richesse, c'est génial. Quoi. Donc voilà l'actu du moment. Ok, bon. Il y a encore du travail. Hein. Ah, beaucoup. Ouais, mais c'est dommage qu'en 2019, enfin voilà quoi. Avec tous les moyens qu'on a. C'est ça, avec tous les moyens qu'on a, pour communiquer. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. En 2019. Bon. Enfin, c'est vrai que bon, en général, c'est même un des, enfin, je veux dire, c'est même comme l'a dit Audrey, ça va même au-delà de ça. C'est quelle est aujourd'hui la perception, l'image des Caraïbes, enfin, du moins les Caraïbes françaises et la place des Caraïbes françaises. Ça va au-delà. Non, mais ça va juste au-delà de juste ce festival. Mais là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est. J'ai écrit un hier là. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'actualité des Antilles, bon, ça s'émule beaucoup parce que la génération, la nouvelle, là, les gens, comme ils disent, s'emparent de leur identité antillaise. Et ça a commencé avec le scandale de Kalash, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu. En gros, il est parti en Martinique faire le single de son nouvel album, Mada. Dans cette chanson, il dit qu'il est... Voilà, c'est un noir de Martinique et dedans il dénonce tout ce qui fait que être un Martiniquais en France et même en Martinique, ce que ça induit, la corruption, la violence, la galère, etc. Et il voulait rendre hommage à son île en invitant, et il l'a fait, des locaux, etc. et en clippant là-bas. Et du coup, qui dit clipper la réalité, il clippe aussi des choses qui existent. Et donc, il a demandé à des personnes de là-bas, du ghetto, de venir avec leur moto, etc. Donc, ils ont bloqué une rue où ils ont fait de la moto sans casque, de la moto à une roue, etc. Mais dans toute sa démarche, il a quand même prévenu le maire de la commune où il allait tourner qu'effectivement, ils allaient être temps et qu'ils allaient utiliser telle partie de la rue là comme pour un film quoi. Le maire l'en a remercié, il lui a dit ok, je vais mettre un dispositif quand même pour bloquer, pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas passer. On a arrêté tout ça quoi. Normal. La circulation et tout. Un représentant du syndicat de la police de la Martinique a eu la bonne idée d'ouvrir sa gorge en disant que si ça ne tenait qu'à lui et s'il avait été le maire, en gros, après je me souviens plus exactement, il aurait interdit ça, que Kalash et les gens qui sont sur cette vidéo sont des délinquants, ce sont des gens recherchés, que ce sont des consommateurs de drogue. De l'autre côté, tu avais je sais plus les noms, mais une autre personne de la politique de Martinique qui disait que Kalash montre une mauvaise image de la Martinique, que c'est insupportable et inacceptable de voir ce genre d'image, qu'est-ce que c'est que ça, bon bref. Et en fait, encore une fois, c'est un peu comme l'exemple avec Capucine là, et moi la première, je suis pas martiniquaise, mais en fait, vu que je discute pas mal avec les gens sur Twitter, il y a Specta, hello Specta, mais je sais que tu m'entendras jamais, qui a fait une revue sur le nouvel... Qui a fait une revue sur ce clip, et qui avait interviewé auparavant Kalash un peu sur toute sa carrière et tout, etc. Et en fait, qui avait réagi parce que derrière, en fait, le syndicat a renchéri, la meuf l'a renchéri. Et du coup, sur Twitter, chacun a commencé à dire mais c'est quoi ce bordel, le gars, en fait, il parle d'une réalité. Il n'est pas né et c'est lui qui a imposé ça. Il parle d'une réalité qui existait avant qu'il soit au monde, qui existe
pendant qu'il est en train de vivre et qui malheureusement, on l'espère pas, mais voilà, c'est présent quoi. Il dénonce et au contraire, c'est un artiste qui soutient son île puisqu'il sollicite ses compatriotes pour participer, voilà, il est là le type. Et du coup, j'ai fait un tweet en disant de toute manière, c'est toujours les personnes qui sont haut placées qui trouvent le moyen de cracher sur les autres compatriotes qui disent du bien et qui veulent du bien à la communauté. Et donc bref, il a remis ça sur son truc Insta, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe et tout, c'était trop drôle !» Et fait boule de neige, bon, etc., etc. Bref. Et à côté de ça, dans son clip, il a mis le drapeau, c'est pas le nouveau drapeau, j'ai envie de dire, c'est en gros Martinique et Guadeloupe ont un drapeau indépendantiste. Ce drapeau, pour moi, c'est au-delà de l'indépendantiste, j'appelle ça le drapeau du peuple, celui que le peuple a choisi. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le drapeau de la Guadeloupe, c'est un drapeau qui a été donné par la France. Nous, on n'a jamais choisi ses couleurs, ni cette symbolique, et on a un drapeau indépendantiste. Qui n'a rien à voir avec le drapeau de la Guadeloupe. Et donc la Martinique a officiellement son drapeau indépendantiste devenu son drapeau national. Et du coup, il a utilisé ce drapeau partout, il a acheté des t-shirts, enfin, il a joué le jeu, il a soutenu justement la personne qui fait les t-shirts avec le drapeau. Bon, bref, il a bombardé. Et franchement, au niveau visuel, c'est... Tu te dis, ah ouais, putain, la puissance de la Martinique. Pourtant, c'est une toute petite île, tu te dis, mais c'est beau à voir. Et donc, là, il n'y a pas longtemps, Admiralty a sorti 2 albums, dont un qui s'appelle Mosaïka. Et franchement, cet album, en fait, là, après Admiralty, il y a eu un peu une controverse parce que en tout cas, je vais parler en mon nom, je vais pas parler pour les autres. Je trouve qu'on l'a perdu à un moment donné. J'arrivais plus à retrouver le Admiralty simple, sans attirail, sans bling bling, qui arrive à mélanger des bêtes de punchline avec un discours fort, avec un message, tout en mélangeant musique traditionnelle et musique moderne, bon, bref, anyway. Et que je le trouvais devenu un peu bling bling avec ses chorés, ses chaînes et tout. C'est un fait. Il est revenu avec. Il est revenu avec ces 2 projets. Son côté bling bling, là, moi je m'en fous en fait. C'est musicalement, je l'avais perdu, je trouve. Je me suis plus. C'était pas la même chose, tu vois. Et là, clairement, les 2 albums, c'est du lourd. Et en fait, quand j'ai entendu Mosaïka, particulièrement parce que Mosaïka, la couverture, c'est plein de couleurs et il est devant un broca, donc un tambour et tout. Et il a repris toutes ces instrus, c'est du broca en fait. D'accord. Et c'est lourd. Franchement, moi en fait, j'entends ça, ça me donne juste envie de retourner en Guadeloupe. Bon, j'ai quand même envie de retourner, mais encore plus, ça me donne envie de faire des choses et tout. Donc ça émule. Et en fait, tout ça là, tous ces trucs là. J'étais là, j'ai dit non, faut que j'écrive un truc sur la situation des Antilles, en tout cas de la Guadeloupe, parce que je suis pas martiniquaise et que eux aussi, c'est encore autre chose, avec notamment les béquets, mais c'est encore un tout autre concept. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié son nom, mais dernièrement, ils ont fait un blocus pour justement dénoncer le pouvoir des béquets en Martinique. D'accord. Ils ont demandé, alors je vais te donner son nom, le pauvre, voilà, GSL, c'est GSL, l'humoriste, d'accord, qui a fait un appel, c'est un humoriste d'accord, martiniquais, il a fait un appel au boycott, il a dit, telle journée, personne ne va à Carrefour Dillon. Parce que, voilà, on sait très bien que les béquets dirigent l'économie, les béquets dirigent tout. Ils sont, je schématise, ils sont 4, nous on est 10 000, et c'est eux qui font la loi, en gros. Et moi j'ai partagé parce que j'ai trouvé ça vraiment fort. En fait, toute cette actualité, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc. Et du coup, avec toute cette histoire d'empoisonnement, etc. Chlordécone qui est revenu. Et en fait, j'ai fait mon article, c'est un peu un état des lieux de. On est dans un état d'urgence en Guadeloupe, mais c'est violent. Crise d'eau courante. Combien de Guadeloupéens n'ont pas d'eau courante?
dans une semaine, tu te retrouves à devoir faire des barils de stock d'eau parce que pendant des années, le système de distribution d'eau n'a pas été entretenu correctement. Il n'a jamais été entretenu. Et aujourd'hui, tu as des gens qui non seulement n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'eau courante, et s'ils ont de l'eau, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas se faire empoisonner. Et là, c'est une crise qui dure depuis 30 ans, mais là, clairement, c'est devenu... En fait, c'est chaud. J'ai des gens de ma famille qui sont touchés par cette crise d'eau, en fait. Les gens n'ont pas d'eau courante chez eux. L'empoisonnement, comment ça s'appelle ? Le fait qu'effectivement, on n'a pas... Là, dernièrement, il y avait les grèves pour le CHU, pour justement dénoncer comment ça s'appelle, les conditions de travail. Et je me dis, mais attendez, parce que là, en fait, parce que moi, il y a plein de choses que j'entends, que je vois, que je lis, on va dire de façon diagonale, pour rester informée, mais là du coup avec cet article c'est forcément je vais plus loin donc je lis. Mais je me dis mais tu te rends compte que pour la crise d'eau le ministère de l'Intérieur a quand même fait un rapport. Quand tu lis le rapport et que tu vois écrit eux-mêmes qui te disent qu'il y a un système de distribution avec des choses qui sont tellement faites abracadabrantes que ça n'a même jamais été utilisé, qu'il y a des trucs qui sont de règles sanitaires inadmissibles, que ça n'a jamais été entretenu, que personne n'est capable de savoir qui est responsable parce que ça se bat entre Veolia, le ci et le ça. Tu te dis, what the fuck ? Et donc l'État français n'est pas capable de débloquer le budget nécessaire, ou en tout cas une partie, pour aider ses citoyens à avoir de l'eau potable ou en tout cas de l'eau courante chez eux. Ils ont besoin de se laver, de s'hydrater et de manger. Et là, je te parle des citoyens, mais pareil, ils avaient mis, je sais plus c'était dans quel article que j'avais lu ça, un hôpital qui avait été obligé de ne pas faire d'intervention médicale, chirurgicale sur je ne sais plus quel patient ou patiente, parce que en fait, il n'y avait pas d'eau. Dans les hôpitaux, il n'y a pas d'eau. Non mais c'est grave quoi. Et la solution qu'ils ont trouvée pour pallier entre guillemets en attendant qu'un jour, par grand miracle, tout se résolve, c'est que les distributeurs d'eau ont chacun en fait un planning où chacun plus ou moins distribue de l'eau en fonction de... J'ai dit mais attendez, mais on est où ? On est en 2019, on est une région de France. Mais moi, en fait, ce qui me dit dans tout ça, et personne n'est capable de dire c'est qui est responsable. Il faut dépendre comme ça. Non, mais il y a aussi le fait de dépendre de l'extérieur. Cette dépendance qu'ils ont créée à l'extérieur. Oui, c'est une dépendance qu'ils ont créée. Exactement, parce que en fait, normalement, je veux dire, en vrai, c'est nul. Non, mais en vrai, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, à part sur le morceau de truc en plastique, les Guadeloupéens ne sont pas français, parce que c'est une colonie, c'est une colonie. Il n'y a plus d'esclavage, mais c'est une colonie. Ce sont des clients. C'est pas un territoire, c'est une colonie. C'est une colonie et les gens payent leurs factures. Ils payent des factures, ils savent même pas pourquoi ils payent des factures. Moi, je veux dire que pour moi, ce sont vraiment des clients. Parce que pour le coup, tout est importé de France pour aller. Quant à ça. Mais comment tu veux qu'ils fassent aujourd'hui ? On vient d'apprendre, et c'est ça aussi qui est choquant, c'est que l'empoisonnement là au chlordécone, ça touche les testicules, ça touche le système cognitif des nourrissons, ça crée des prématurés, ça crée des personnes atteintes du cancer du prostate, ça touche... enfin bref, et ils ont dit, enfin c'est des chiffres, mais tu hallucines, 80-70% de la population martiniquaise et guadeloupéenne sont touchés par ça, et qu'on ne sait pas... Et on ne sait même pas comment on va faire pour faire disparaître cette merde. Ah bah attends, ça prend du temps, hein. Ça part pas comme ça. Hein. Quand c'est infiltré la terre, les Américains, en fait c'est que dans toute la terre. Bah oui, le temps que ça disparaisse, ça va prendre du temps. La pêche, les eaux, bien sûr, oui, bah tout. Et quand tu penses effectivement que les Américains avaient déjà interdit ça depuis des années. Tu vois, on adore dire les Américains trucs, mais si quand les Américains interdisent un truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut dire oh. Sachant que les Américains sont très libéraux et qu'ils sont très hardcore, s'ils abolissent, c'est qu'ils abolissent, c'est qu'il y a un problème quand même. Non, mais le truc, ce truc-là, il est archi
nocif. Ah ouais, mais c'est cancérigène, c'est un CMR, c'est un truc... Et en fait, là, et d'ailleurs, il va y avoir un événement là-dessus par rapport à ça, là en Guadeloupe, mais ils ont même pas d'informations. Ils ne savent même pas. Ça veut dire que là, normalement, il devrait y avoir des centres de dépistage un peu partout dans toutes les communes pour que les gens essayent de contrôler le taux de cette merde qu'il y a dans le sang. Il y a rien. Eux-mêmes, ils savent même pas. Non, comment dire, Ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Non, la population n'est pas informée. Après, c'est juste que l'État français n'est pas les moyens parce qu'on connaît, comme tu dis, les Américains ont fait toutes les études. On sait déjà les effets, on sait ce qu'il faut faire. Tu vas juste récupérer chez les quinries et puis voilà. Enfin, je veux dire, les données, on les a. On part pas de zéro. En fait, on part pas de zéro. mais je veux dire qu'on n'informe pas en fait, la population. La population ne sait rien du tout. Deux mains de pied, comme dirait ma mère. En fait, ils savent rien du tout. Ils ne savent rien. Voilà. Et il y a une meuf sur Twitter, elle avait mis ouais, je trouvais ça bizarre dans ma famille. Mon père, mon oncle, mon grand-père sont morts d'un cancer de la prostate. Ah ouais, en fait, ça s'enchaîne. Donc toi-même, tu sais qu'il va falloir que tu fasses des examens toute ta vie pour t'assurer que t'as pas cette merde. Et encore, on parle que de cancer de la prostate, mais on parle de troubles cognitifs chez les nourrissons, en fait. Comment tu peux devenir un citoyen par entière et maître de... Ah oui, bah ça, on est bien français, hein. Mais est-ce que ça, on aurait permis ça en Bretagne, on aurait permis ça à Rennes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lille? Bah déjà, les Bretons, sachant qu'ils sont... Non mais rien que aux Zagreb, ils ont pété un câble. Les algues, parce que tu fais plein de choses avec un câble. Mais nous, on a des problèmes d'algues. Mais les algues, non mais... Non mais même les algues, tu peux les récupérer. Tu les récupères, tu fais des choses avec. Tu en fais de l'engrais, tu dégueules des ailes. Exactement. Tu peux les récupérer. Voilà. Le chlordécone, c'est un toxique les gens quand même. Voilà. C'est un produit qui tue, exactement. On n'est pas là. Non, franchement, c'est devenu enfin, on est en 2019, ça c'est pas normal. Ça n'est C'est pas normal. Vous faites quoi en fait pour les gens, vous? Je sais même pas comment ils arrivent, comment économiquement les deux îles arrivent à... Ils sont en déficit. Bah, ils sont... Non, et puis ils vivent de subventions. C'est difficile. Non, mais c'est qu'ils ont... Enfin, ils doivent toujours de l'argent. Constamment, ils doivent de l'argent. On n'a rien demandé, hein. Vous avez qu'à vous mettre indépendant. Constamment, ils doivent de l'argent. Parce que franchement, moi je disais, même la vie, le coût de la vie, c'est abusé. Tout est importé. C'est genre, tu vas faire tes courses, tout est importé. C'est marqué dessus, tout est importé. Et puis du coup, tu vois, il y a un gros problème. Ce qu'il a fait GSL là pour le... J'ai une pote martiniquaise qui m'a dit, les imbéciles, ils ont fait quoi? Mais ça aussi, après la population locale, moi je n'y vais pas, donc je vais pas juger, j'apporte pas de jugement. Je pose juste des interrogations. Le gars a dit on boycotte tel carrefour. Tu sais il y en a plein qui sont partis dans les autres carrefours. Rien compris. Ils ont rien compris, ouais. Ils n'ont rien compris en fait. Ils consommaient local, les gars. C'est pareil, elle me disait... pour une journée, vous pouvez prenez ce qui... en plus, pour un jour. Un jour. Et c'est pareil. Si tu veux vraiment consommer, tu demandes à... Il y a des gens, t'as des agriculteurs qui ont des trucs comme ça. C'est pareil. L'exemple du paquet de Choco Pops, ça je le ressors toujours parce que vraiment, je vous jure, ça m'a vraiment traumatisée. La dernière fois que j'ai foutu mes pieds en Guadeloupe, ça remonte peut-être à 7 ou 8 ans, un paquet de Choco Pops, 5,90 €. Pardon. Et là, ça augmente. Imagine le Nutella. Et les gens achètent. C'est en rupture de... Les gens achètent. 5 €. C'est comme la même pote me disait, c'est des prix de ouf. Mais c'est le prix de viande, quoi. T'achètes. Ma même pote me disait, tu vois, les gâteaux, Nutella a sorti des gâteaux. Ah, bien sûr. Gâteaux, là. Rupture de stock, ça coûte 6 ou 5 €. C'est pareil. Rupture de stock en Martinique. Ici, là, ça coûte 2 ou 3 € là. Rupture. Nous, même 3 €. Non, mais même 3 € dans du Nutella. Pardon, dans des gâteaux Nutella. Les gâteaux là, je crois qu'ils sont à 2-3 € dans les magasins. Mais attends, mais moi, je mets pas de 3 € dans du Nutella. Là, 6 €. Rupture de stock en Martinique. Pardon. Même moi, je pose. En fait, moi, je suis là. On est foutus. Parce que moi, ça me choque parce qu'avec tout ce qui peut être produit localement, comment ça se fait le plafond à donc? Et même moi, j'ai découvert, j'en parle de ma cycle, mais je ne vais pas tout dire parce que je veux que les gens aillent vraiment lire cet article. Je viens d'une commune qui s'appelle Bouillante. Elle a 2 particularités. Elle détient une réserve du commandant Cousteau, là. Bon, bref, on va chercher ce tortue là-bas, là. La deuxième, elle s'appelle Bouillante parce que c'est
la seule, ou en tout cas la première, qui a utilisé l'énergie des souterrains, voilà, pour produire de l'électricité. Ouais, parce qu'en fait, c'est qu'il y a une source chaude en fait en dessous. Et ce modèle de production d'électricité, c'est donc c'est déjà un apport en intérêt pour l'économie guadeloupéenne très intéressant. C'est un modèle de production d'électricité très peu polluant. Oui, pour l'environnement, c'est super. Économiquement, sur le long terme, c'est rentable. Et ça peut servir sur tous les territoires d'outre-mer qui ont le même... Tu sais qu'il y a un problème d'infrastructure, justement. Le même truc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami Ségolène et Macron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revendu ça à des Américains. Non, mais en fait, il y a un gros problème. Ils ont revendu ça à des Américains. Et là, je te parle de quelque chose, ils ont revendu ça date de 2017, même avant, ou 2012, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont revendu ça quand l'imbécile de Macron était ministre de l'environnement. De l'économie? Non, de l'environnement. Non, c'était Ségolène Royal, l'environnement, et lui, c'était l'économie. Ouais. Je sais plus, c'était pas l'économie. Non, lui, c'était l'économie. Après, ça peut s'entendre si ça a été vendu qu'il soit... Même Bouillon, ils ont une centrale électrique, une centrale géothermique du coup à Bouillon. C'est un délire que ce soit pas Bouillon qui alimente tout son quartier, qui alimente du coup au moins toute la commune. C'est EDF. Oui, c'est EDF à la base. Oui, mais à la base c'était EDF et l'État qui avait en fait le monopole sur ça, quoi. Ils ont revendu. Ouais. Ils ont revendu. Ils ont revendu ça pourquoi? Mais même en France, ils font pas. Non, c'est la première. C'est la première, la seule. C'était la seule. Mais je sais pas si aujourd'hui c'est la seule, mais en tout cas c'était la seule. L'infrastructure, c'est comme en termes de transport de l'énergie. Choquée. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses qui sont pas faites. Là, j'ai dit non. Donc tout ça s'est passé dans ma commune. J'étais même pas. Et il y a un potentiel de faire, c'est clair. J'ai dit bien sûr. Quand tu vois que Dubaï, le désert, une île, quasiment une île. Eux, ils sont. T'as vu tout ce qu'ils ont? Ils font des photovoltaïques surtout. Oui, non, mais je veux dire, tu peux faire. Ils commencent à faire des photovoltaïques à Mazda, mais après aussi, ils ont du pétrole. Oui, non, mais c'est pour dire que la technique existe. La technologie existe, donc tu peux pas dire. La technologie n'existe pas. Après, c'est juste des choix qui sont faits. Voilà. Voilà, c'est des choix politiques. Oui, donc c'est. Voilà. De foutre les gens dans la merde. Voilà. De tuer les gens. C'est ça leur choix politique. Et après, ils vont te dire oui, vous êtes des citoyens français, votez pour moi. Voilà. C'est ça leur choix politique. Mais j'ai envie de dire aussi la population. Mais j'ai envie de dire aussi la. Enfin, excuse-moi, mais quand tu vois les élections, la population aussi, Moi, je pense en tout cas qu'on ne nous dit pas tout. On sait des choses, mais clairement, après, c'est vrai que nous, en Guadeloupe, les béquets, après, de façon générale, il y a toujours eu cette... moi, en tout cas, depuis que je suis née, en fait, on m'a toujours présenté la population martiniquaise comme... Il y a un endroit qui s'appelle comme ça, Békéland. Ah ouais. C'est vraiment... C'est vrai. Ils sont fiers d'avoir appelé un endroit Békéland. Mais c'est un vrai nom de où c'est un quartier. Ça s'appelle Békéland. Ils sont en hauteur et c'est un bête de quartier. Ils sont bien. Békéland. Il y a que des pour moi, clairement... Il y a que des descendants du coup d'anciens colons. Et en fait, moi, depuis que je suis petite, on nous a toujours dit la Guadeloupe c'est sauvage, entre guillemets, hein, et la Martinique c'est policé, il y a plein de béquets. Je pense, à mon avis, qu'effectivement il y a plus de béquets là-bas qu'en Guadeloupe, mais en Guadeloupe il y en a, et comme en Martinique, par contre nous pour le coup, ils font pas trop on les voit pas trop comparé, je trouve, aux béquets de Martinique, mais je pense que, encore une fois, ils sont 4-5, bon c'est une façon de parler, mais ils ont un pouvoir, je pense qu'on n'a même pas idée du pouvoir qu'ils ont là-bas, hein. Parce que clairement, il y a des choses comme le prix de la consommation des produits, le fait de pas inciter les gens à consommer local, ça n'a ni queue ni tête. Je suis partie à Trinidad et Tobago, les gens consomment
locales. Non, mais c'est les populations aussi, comme tu as dit. Et pourtant, c'est les populations ils aussi. ont des magasins avec toutes les... C'est quand il y a deux choses. Faut consommer local. Faut soutenir la production locale. Oui, non, mais quand tu vois que c'est casse et qu'après que tu vois qu'ils t'imposent. On t'impose limite des produits importés. Parce que franchement, t'en es mec. Non, mais la production locale, on n'empêche pas les gens de vendre leurs produits locaux. Oui, mais c'est comme l'aide en fait. C'est comme En fait, il crée une concurrence entre la production locale et la production industrielle. Donc du coup, non, c'est pas que c'est moins cher, mais en fait, ils sont venus avec des produits en cassant les prix. Ce qui fait que une personne qui doit faire face à une agriculture, qui n'a pas forcément les équipements parce qu'on lui donne pas les subventions nécessaires, parce que voilà, il n'y a pas forcément un système éducatif pour effectivement former de futurs agriculteurs, former de futurs pêcheurs correctement, que en plus de ça on empoisonne tes terres, qu'en plus de ça, il y a on fait tout pour t'enchaîner. Mais ça justifie pas tout. Moi je suis la première à dire c'est pas normal, il faut consommer local. Je suis mais franchement, quand tu vas à Trinidad, ils ont des magasins comme nous, hein, des ATM, tout ce que tu veux. Là, ils ont en long, en large, avec des rayons, ils ont tous les produits américains au possible, ils ont tout. Mais franchement, ils ont les McDo, ils ont les KFC, quand tu les entends, il y en a beaucoup, en tout cas des gens avec qui j'ai parlé, ils bouffent local, ils bouffent vraiment local. Et même ceux qui consomment leur KFC, ils savent que ils ont quand même leurs repères locaux. On n'appelle pas non plus au boycott. Oui, c'est pas le boycott. Mais l'importance qu'ont les produits importés, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le business, les cassés, la production locale, elle n'est pas. Surtout pour la nourriture, parce qu'encore pour les produits d'hygiène, je peux entendre. Par le sucre. Moi, je suis choquée que le sucre. Non, mais. Franchement, je suis. Oui, c'est ça. Que le reste, c'est pas cher. Non, mais. C'est vrai. Le sucre, il vient de France. C'est le sucre de canne qui est raffiné en France. Et pour revenir après, aux Antilles. Pareil, j'avais vu des yaourts. Des yaourts à la vanille. Tu vois que le truc, il a été fait. Des yaourts, tu vois que le truc, il a été fait dans une usine en France. On a des vaches. Pour revenir et vendu là. On a des vaches. Mon grand-père faisait l'élevage de cabris, de chèvres, de bœufs. Donc on a tout ça. Hein. Et même, ils sont dans un autre délire aussi. Pour pouvoir vendre encore mieux aux Antilles. Ça, c'est un autre délire encore. Et les dates de péremption, elles sont repoussées d'une semaine ou 2 semaines. Donc, là, ils cassent le business. Bon, après, ça dépend. Non, mais après, ça dépend. Je veux dire, les produits, c'est les mêmes produits, hein. Les mêmes produits produits au même moment. Parce que déjà, même en France, les péremptions, quelquefois, elles sont trop courtes. Je veux bien. C'est les dates de. Oui, mais c'est la logique, on est d'accord. C'est pouvoir encore plus facilement aux Antilles. Imposer des produits qui sont faits en France, qui parcourent plein de kilomètres pour les imposer comme ça aux Antilles. Dans tous les cas, et la production locale, je rejoins quand même les gens qui produisent. Après, il y a un travail, après, il y a une maturité à avoir. Parce qu'à un moment donné, tu dis, si demain, là, une bonne partie de la population arrête d'acheter dans les magasins, qu'est-ce qui se passe? Vous allez acheter chez les pêcheurs, vous allez acheter chez les bouchers, vous allez acheter chez les gens qui vendent leurs fruits et leurs légumes là sur le bord de la route comme d'habitude. Et puis c'est fini. Tu vas faire des économies. Ils vont voir, il y a tellement de demandes là, ils vont baisser les prix et puis. Mais non, en fait, les gens sont ils sont devenus aussi addictifs au sucre, à des trucs sans faire la part des choses. Encore une fois, je prends l'exemple de Trinidad. Hein. Ils ont tous ces produits et pire encore parce que eux, ils sont plus proches, culturellement des États-Unis que nous. Clairement, ils consomment américain. Et pourtant, ces gens-là, alors non seulement ils kiffent, ils sont dans leur culture et ils kiffent leur culture, mais ils embrassent toute vraiment leur culture. C'est la fête des hindous de tel truc qu'ils vont fêter. Il y a carrément toute une semaine pour. Ça Non, même pas. C'est encore. Il y a tellement de choses. Abolition de l'esclavage, j'étais. Alors déjà en dehors de l'abolition de l'esclavage, c'est pour te dire qu'à Tobago, à Trinidad, ils sont. Ils ont pas. C'est pas une question de honte, mais ils ont des ancêtres africains. C'est admis. Ils ont des ancêtres indiens. C'est admis. Oui. Mais effectivement, à l'abolition de l'esclavage, j'ai dit,
il y avait des scènes avec des groupes d'enfants qui dansaient sur des musiques traditionnelles africaines, des chants traditionnels qui venaient de différents pays d'Afrique, parlés dans la langue même de ces pays. Tout le monde était habillé avec du wax. Souvenons, j'étais à Tobago. Non, mais ça m'étonne pas. Non, moi, à côté de ça, ces gens-là, c'est des kiffeurs de jazz, de reggae. En fait, ils embrassent tout ça et ça vit très bien. Tout ça vit très bien et ils consomment local. Comme en Guadeloupe aussi, hein, les gens ont leurs arbres fruitiers. Enfin, je comprends pas pourquoi. Non, mais après, c'est comme tu dis, il y a une décision politique. Moi, par exemple, je n'ai jamais compris le fait que tu fasses tout venir de France, enfin, métropole. J'ai jamais compris. Je me dis, t'as la Guyane, qui est quand même un des plus grands territoires de l'outre-mer. Tu peux construire des usines là-bas. Mais après, tu peux construire des usines agroalimentaires, quoi que ce soit. Et qu'ensuite, c'est juste à côté, en fait. Parce que même le problème en Guyane aussi, pareil, ils passent à mais ils sont pillés, ils sont tellement. Ah oui, non, les Guyanais, eux, de l'arnaque. C'est un problème avec la Guyane, c'est ouf. Mais la Guyane, ça sert juste pour les rien, c'est tout. Parce que c'est sur l'équateur. Ils font leur course à l'étranger. Les Guyanais, ils ne restent pas à faire leur course en Guyane, ils passent à faire leur course. Oui, bon, au Brésil, si. Non, mais eux, c'est un délire. Mais oui, aussi, comment la France laisse ces territoires? C'est un délire. C'est voilà. Non, la Guyane, non, mais c'est clair. Mais c'est vraiment. C'est chaud, hein. C'est-à-dire que t'as toutes ces possibilités-là. T'as du soleil, t'as la mer, on peut faire du coton, on peut faire du thé, on a des bananes, on a tout. C'est quoi votre problème? Après, bon, il y a la canne, mais bon, enfin, il y a c'est de ça que. Oui, la canne. Après, non, mais je veux dire, la canne, il y en a qui vont justement assimiler ça, la canne, au fait que l'avoir cultivée, c'est ça qui a amené, l'avoir cultivée comme ça autant, c'est ça qui a amené justement une baisse de la production même de choses, et il faut aussi diversifier. Mais bon, après, c'est que tu peux faire de la canne, il y a du café, du cacao, enfin, il y a plein de choses que tu peux faire, même après les cocos. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Tout pousse facilement, donc c'est pas normal qu'on va encore être aussi dépendant, pour autant de dépendance de produits importés. Bah oui, non mais après c'est une décision politique, c'est tout. La dernière fois pour la Réunion, là, quand Macron il est parti, j'entendais sur Africa Radio. Donc il parlait de sa visite et t'avais des Réunionnais effectivement qui disaient finalement on est assez proche de l'Afrique, ce serait bien qu'on nous permette de faire des échanges directement avec l'Afrique en fait. Jamais le jour où non ils veulent pas, mais l'État français ne veut pas, tu vois, l'État français ne veut pas. Ils ne veulent pas. Ils disent ça serait bien qu'on nous permette, c'est juste à côté, même en termes d'économie, on serait moins dépendant par rapport à la métropole, on pourrait avoir des coûts un peu plus faibles. En termes d'économie, même nous, ça nous permettrait un meilleur développement. Plus compétitif, quoi. Voilà, mais l'État français ne veut pas. Donc oui, après quand les gens viennent casser, faut pas venir se plaindre. Hein, quand ils viennent manifester et casser, faut pas venir se plaindre. Si tu veux pas donner d'autonomie aux gens sans aller à l'indépendance, mais juste déjà de l'autonomie. Et l'autonomie, il faut vraiment reconnaître leur richesse, leur patrimoine, ça veut dire que. Oui, c'est ça, quand tu donnes de l'autonomie, c'est aussi reconnaître. C'est leur dire, les gars, sur un caillou aride, il n'y a rien. Prenez notre produit, vous avez rien, vous êtes rien. Consommez, vous êtes rien. C'est ça. Vous n'avez aucun patrimoine, vous êtes rien. C'est ce qui est dit. Bah oui, c'est ça, Donc, tout va bien. Ça, c'est un délire de fou. Ah bah écoute, tant qu'il y a des gens, qu'il y a des hôtels qui permettent d'accueillir des gens de la métropole pour aller bronzer, c'est l'essentiel. Moi, excusez-moi, c'est pas pour être... pas pour être méchante vis-à-vis des habitants de la Martinique ou de la Guadeloupe ou quoi que ce soit, mais moi c'est toujours cette image-là que j'ai eue. Je me dis, l'État français conserve ces îles, déjà pour le territoire maritime, comme ça, en cas de machin, ils peuvent, ils ont des bases, donc ça c'est dans un intérêt militaire, géopolitique, et puis pour les gens qui, quand ils commencent à faire froid là-bas, tu peux dire, tiens, je vais aller prendre un peu quelques coups de soleil, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Parce que même la banane, la majorité des bananes ne viennent pas de Guadeloupe et Martinique, ils achètent. Donc voilà. Non, je sais pas. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est pas le souci. Hein. Ouais, c'est triste. Ouais, pareil, il y a tellement de choses c'est ouf. C'est ouf comment ça se passe.
Moi, comme je le dis encore, c'est le côté c'est de dire aux gens, vous êtes sur un caillou aride, il n'y a rien. Ouais, je te pousse. Enfin, c'est ça qui est dans l'idée. Moi, quand j'en là, sur le truc de la Réunion, j'entendais les gens, encore des débatteurs dire oui, c'est des gens qui vivent des subventions de l'État, sans les subventions de l'État. Et c'est ça, l'idée qu'il y a en métropole. C'est que, ouais, sans nous, ils sont rien. C'est ça, ouais. C'est ça l'idée qu'il y a en métropole. Voilà. Elle a entretenu, c'est une idée excellente, c'est une idée qui est entretenue, tout à fait. Mais c'est... C'est clair, mais pourquoi vous êtes là, et qu'on sait bien évidemment. Pourquoi vous êtes là, laissez gens tranquilles, ces gens dans leur malheur. Et on sait très bien que c'est faux, puisque quand tu vois les îles autour, les Bahamas, voilà, je veux dire, les Bahamas, parce que c'est un paradis fiscal, c'est encore autre chose. mais non, mais ils ont trouvé, j'ai envie de dire, ils ont trouvé leur business modèle, si je puis dire. Mais regarde, oui, Trinité et Tobago, enfin, tu vois que les autres îles vivent. Donc. Et moi, c'est toujours, je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là dans ce cas? Enfin, laissez les gens tranquilles. C'est naze. Laissez les gens tranquilles. Exactement. Non, mais ça aussi, c'est très français. Hein. Je veux dire, c'est comme, par exemple, pour les œuvres là, qui ont été prises lors de la colonisation. On va te dire que voilà, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais quand il s'agit de rendre les œuvres, tu veux pas les rendre. Non. Mais je crois que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais rend les œuvres s'il ne s'est pas rentré dans l'histoire en fait. En tout cas. Tu vois, c'est toujours c'est toute la contradiction française dans son excellence, tu vois. Donc, non, vraiment, c'est un vrai truc. Ouais, non, c'est chouette. C'est pour ça que j'ai fait un tour Guadeloupe, Martinique. Ah bah il y a de quoi, hein. T'as la Guadeloupe, la Martinique, tu peux aller à Puerto Rico, tu peux aller en Jamaïque aussi. Faut aller à Cuba. Ouais, Jamaïque, j'aimerais bien. Mais non, mais ça, tu peux aller en Dominique, non tu... Bah en fait, je voulais aller l'année dernière en Guadeloupe, Martinique, j'ai dû annuler là, à cause d'un audit qu'on m'a collé à la dernière minute. Et non, mais pour le coup, je sais pas quand est-ce que j'irai, je verrai. Tu feras une petite croisière? Je sais pas. J'essaie de regarder les différents trucs. Après, le truc, bon, j'ai remarqué qu'il faut quand même un peu la voiture. Hein. Ah oui. Et tu vois, moi, pendant les vacances, justement, j'ai un peu envie de lâcher la voiture. Et quand je regardais et tout, la voiture, il faut aussi avoir le pied raccroché. Parce que généralement, en fait, comme il y a c'est des volcaniques, donc il y a du relief. Il y a du relief, les routes ne sont pas toujours de ouf. T'as un peu de tout. Donc, les virages, c'est chaud. Plus souvent, enfin, t'as le droit de délacer les choses de ouf. Donc, ouais, il faut la voiture. Même le réseau de transport, c'est un peu malheureux, mais les réseaux de transport, bof, hein. T'as des camionnettes transport ou des bus. Et puis, après, le train, moi je l'ai pas encore vu en fait. Donc, non. J'ai pas encore vu le train. Non, mais sans faire un train, tu peux faire un tram. Le tram, c'est top. Le tram, ouais. Non, mais enfin. Sans faire le train, tu peux faire le tram. Hein. Le tram, ça. Je pense à la base en Guadeloupe. Je pense que pour une nuit, ça suffit. Ils voulaient le construire et ils ont refusé. Pourquoi? C'est moi que tu me demandes, mais est-ce que moi je sais? Moi je ne comprends pas moi-même ma propre population. Ils ont dit non. C'est chaud. Mais c'est la population qui a refusé? Ils sont sérieux? Elle veut pas? En tout cas, moi je c'est chaud. Je n'ai pas. Ah ouais, là par contre, c'est chaud. Voilà. Peut-être j'ai mal compris, peut-être c'est le contraire. Peut-être eux ont demandé et l'État a dit non. Bah après, il y a quand même un attachement à la voiture aussi. Aux Antilles, il y a un attachement à la voiture. Oui, non, mais c'est une île partout. Hein. Trinidad, ils ont pas de. En fait, c'est surtout par rapport au fait. Enfin, l'attachement à la voiture, plus qu'à une maison. Tu vois, il y en a beaucoup. Ah oui, carrément. Dans beaucoup de villes, et pas simplement. Enfin, dans beaucoup d'endroits, tu vas avoir des gens, ils vivent dans des. Sous de la tôle. Des casaques, comme dirait la dame. Non, sous de la tôle. Ils ont des 4x4 de ouf. Ils mangeront pas à la fin du mois, mais ils ont. Ça, c'est un peu comme les tontons congolais, là, avec sapologie, tu vois. Ils ont une grosse mallette, là, de soi-disant, il y a une valise dedans, tu regardes, il y a une bière, c'est tout ce qu'il y a. Oui, rien, dans la valise, il n'y a rien du tout. Hein. Tu manges des pâtes. C'est ça, tu manges des pâtes tous les jours. Ta journée, puis tu vas finir avec ça. Oui. Donc, ouais, c'était ton choix. Ça s'appelle le show-off. Ah oui, là.
Pas que, attention, hein, les tontons congolais, la différence, c'est quand même ils construisent leur baraque au bled. Non, mais c'est une façon. C'est vrai que quand ils sont en France, vraiment, tu te dis que quoi, mais comme ils construisent au bled, bon, ben après. Après, même là quand on construit les baraques, là, je pense, là, je vais prendre l'exemple d'Haïti. Moi, je suis choquée par le nombre de constructions en béton. Pour moi, c'est aberrant qu'il y ait autant de constructions en béton. Prenez des matériaux locaux, prenez des matériaux qui peuvent résister du coup aux intempéries climatiques, enfin, tout ce qui se passe, les cyclones et autres, oui, ou même les tremblements de terre. Si tu prends du béton et en plus des trucs qui sont pas parasismiques, oui, par contre, c'est ça. Ça, après, c'est un coup. Oui, c'est un coup, mais justement, c'est quoi Non, mais après, ce que les gens, là, on le budget pour. Bah ouais, mais attends, tu t'enlèves pour construire, et après c'est cassé. Oui, et après, voilà, tu recommences tous les ans, effectivement. On est d'accord que. Ça n'a aucun intérêt. Parce qu'après, bon, ce qui soit une sismique et tout, qu'il y ait d'autres événements climatiques, c'est une chose. Mais, parce que c'est tout à fait possible, c'est qu'après, quand tu regardes de l'autre côté, pas de l'autre côté de l'hémisphère, mais pas très loin, le Japon, le Shinkansen, il passe très bien. Hein. Ah oui, eux, ils ont tout blindé. Ils ont des buildings de fou. Le train, il est sur la faille. Il est sur la. Ils sont au top du top. Le Japon, ils sont au top du top. Donc voilà, ça peut se faire. C'est pas. Oui, la technique, comme pour tout à l'heure, on disait avec Dubaï, la technologie existe. Il y a des choses qu'on peut faire. Oui, ça a un coût, mais si tu penses à plus long terme, ce coût-là, tu l'amortis. Si tu penses que juste à pouvoir sortir pour toute la semaine, ça après, c'est un peu compliqué. Mais du coup, moi je trouve ça aberrant en fait. Les constructions, construire en matériaux locaux, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus efficace. Parce que même là, quand j'étais partie en 2013, il y en a me disaient, les maisons qui sont placées, c'est les maisons en béton. Les maisons qui étaient en torchis, qui étaient en matériaux locaux, en torchis, en bois et tout, elles ont absorbé les vibrations, elles sont restées en place. Hein. Mais comme l'idéal, c'est faut que tout le monde ait la baraque, donc que tout le monde soit en mode occidental. C'est vraiment ça. En fait. Consommer des produits, en plus, c'est même pas produit local. Tout ça encore, c'est encore des produits importés. Encore ce côté-là, quoi. Consommer des produits importés, c'est encore ce problème. Mais bon,